A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. J'ai là un long courriel qui j'imagine va vous faire grand plaisir puisque vous avez écrit un livre de 250 pages sur le sujet. Bang Dung enseigne le français au Vietnam. Elle raconte qu'elle n'a pas pu répondre aux questions qu'un juriste lui a posées à propos de l'accent circonflexe. J'étais sûre que ça vous plairait. Il voulait connaître l'origine ainsi que l'utilité phonétique et sémantique de cet accent. Dites-nous vite professeur. Marie, la question m'enchante, mais elle m'inquiète comment résumer en moins de 2 minutes l'histoire de cet accent. Allons à l'essentiel. Au cours du Moyen-Âge, certains sons ont disparu. Par exemple, l'S devant T. Mestre est devenu maître. Cette disparition a entraîné l'allongement de la voyelle précédente. On s'est mis à prononcer maître. À la Renaissance, certains sentirent le besoin de noter cet allongement. Ils eurent l'idée pour cela d'emprunter au grec un accent qui avait cette fonction, l'accent circonflexe. Mais c'étaient des typographes ou des grammairiens réformateurs de l'orthographe. Les puristes majoritaires refusèrent cet accent. Ainsi, l'Académie française, quand elle publia en 1694 la première édition de son dictionnaire, refusa cette accentuation. Elle maintint l'S devant T. Mestre. Heureusement, l'Académie vint à résipiscence au cours du XVIIIe siècle, grâce notamment à un de ses membres, l'abbé d'Olivet, qui était un excellent phonéticien. En 1740, pour la 3e édition de son dictionnaire, l'Académie utilise et généralise l'accent circonflexe. Fort bien. Malheureusement, l'illustre compagnie ne le fit pas toujours avec la plus grande cohérence. Par exemple, elle plaça un circonflexe sur l'A de « vous chantâtes », issu de « vous chantaste », très bien, mais aussi un circonflexe sur l'A de « nous chantâmes », qui n'avait jamais connu d'S devant M. Les exemples d'une telle incohérence sont nombreux. Aujourd'hui, les longueurs des voyelles ont disparu. Nous ne prononçons plus maître. Les oppositions phoniques sont peu nombreuses. Pat, pat. Le circonflexe est donc devenu un simple signe graphique. Il signale la disparition très ancienne d'un son, tenant un peu de l'oral et beaucoup de l'écrit, souvent aléatoire, témoin de l'histoire de la langue. Cet accent du souvenir, cher Van Dong, est au fond un très bon symbole de l'orthographe française. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y